Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, le coup du jour de la 7e partie du championnat du monde d'échecs 2021 entre le Norvégien Magnus Carlsen et le Russe Jan Nepomniachtchi. Aujourd'hui, les deux joueurs manquaient d'énergie, très certainement, après leur duel titanesque de la 6e partie qui a duré 7h45. Le coup du jour n'est pas flamboyant, mais il est instructif. J'ai choisi le 17e coup de Magnus Carlsen, qui était légèrement sous pression ici, après l'avancée en D4 du pion par Nepomniachtchi, qui met deux pions au centre. La règle d'habitude dans la partie espagnole, dans cette situation, c'est d'essayer de maintenir le pion sur E5 pour garder un pion dans le centre. On peut par exemple regarder ce qui se passe dans la partie espagnole classique. Imaginons que de petit roc, Carlsen jouerait une variante classique avec pion D6, les blancs feraient pion C3 pour préparer le coup D4, petit roc, ils font pion H3 pour éviter fou G4 avant de placer le coup D4. Imaginons que les noirs choisissent la variante H6 pour que ça ressemble beaucoup à la partie du jour. Les blancs avancent en D4. Et ici, voilà, les noirs, ils prennent jamais. Il y a quasiment personne dans les parties de maître qui va décider de prendre ici. Il va y avoir des coups comme tour E8. On va préparer le repli du fou pour solidifier le pion E5 et garder l'option. En fait, le seul cas où on va prendre, c'est si on va se rendre compte qu'on va avoir une grosse attaque sur le pion E4 derrière. Mais vraiment sérieuse. Sinon, on va maintenir le pion le plus possible au centre. Et si jamais on prend, il reprend, et là il a un magnifique duo de pions, et on a du mal ici avec les noirs, beaucoup de mal à lutter contre ce duo de pions. Il faudrait faire D5 pour essayer de le disloquer, il ferait E5, on viendrait ici, et il va nous éliminer en fait notre cavalier, qui est la seule fierté de notre position ici. On va pas pouvoir le maintenir, si on essaye avec le fou, il va nous attaquer 3 fois, puis on devra s'en aller. Imaginons que ça se passe comme ça par exemple. Voilà, cette position qui est assez catastrophique pour les noirs. Ils vont se faire pressuriser sur la colonne C, ici. Les blancs, ils ont tout l'espace. Ils font à peu près ce qu'ils veulent. Donc c'est très pénible de jouer cette position. Enfin, c'est une position qui est quasiment perdante ici pour les noirs, avec la pression sur la colonne C. Donc, d'habitude, quand un pion arrive sur D4, on va essayer de garder le pion 5. Mais qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, Magnus Carlsen? Il a fait le contraire. Il s'est rendu compte ici que si jamais il essayait de ne pas prendre, de faire un coup comme cavalier en G6, qui serait assez classique, il continue son chemin, cavalier 7, cavalier 6, cavalier F4, bien les blancs prendraient, ils reprendraient, D5, la dame devrait reculer, et le bilan est juste mauvais pour les noirs ici. Les blancs, ils ont pris plus d'espace au centre en avançant. Là, ils ont le bon fou car il ne tape pas dans ses propres pions. Les noirs, ils ont un fou assez terrible, coincé derrière tous ces pions-là du centre. Et puis, ils sont un peu écrasés. Et les blancs, ils peuvent faire... Alors, il faudrait qu'ils cherchent des coups comme C6, F5, les noirs ici. Mais par exemple, déjà, dame D3, ça dissuade F5 un peu. Et puis, ça permet peut-être un tour à 7 suivi d'un doublement. Donc, c'est assez confortable pour les blancs. Magnus Carlsen ne voulait pas jouer cette position. Considérée comme pas satisfaisante. Et, en conséquence de quoi, il décide de prendre au centre et de laisser à son adversaire le centre parfait, c'est-à-dire deux pions comme ça qui contrôlent très très bien la position et le centre. C'est deux pions qui contrôlent tout ça et qui vont décider quand est-ce qu'ils vont avancer. C'est très fort de pouvoir décider ce qu'on fait au centre. Mais Magnus Carlsen, ce qu'il a fait ici, c'est qu'il a échangé les fous, tout d'abord, puis ici, il faut absolument disloquer le centre. Alors il ne peut pas vraiment le faire tout de suite parce que ces deux coups qui seraient souhaitables, on ne défend pas assez, il nous attaque deux fois sur chacune de ces deux cases. Donc il a fait d'abord cavalier G6 pour attaquer le pion sur E4, ce qui libère le fou pour pouvoir appuyer la poussée C5. Et là, il va réussir ce coup de dislocation de C5. Dans la partie, il y a eu des échanges, mais imaginons que les blancs protègent, et bien il pourrait faire ce coup de dislocation C5, voilà, pour se débarrasser de ce duo de pions. Donc si les blancs avancent, pour faire comme tout à l'heure, malheureusement c'est pas satisfaisant pour eux, puisque ici ils vont se retrouver avec un pion un peu arriéré sur E4, et puis les noirs ils ont un beau duo de pions et vont pouvoir facilement contester la colonne. Ils ont aussi gagné la case E5 ici, les noirs pour l'instant.
plutôt un bon contrôle. Donc là, la dame est très active. C'est très satisfaisant cette position pour les noirs. Donc il ne faudrait pas que les blancs poussent. Il faudrait probablement qu'ils prennent. Et du coup, les noirs prendraient. Et là, si les noirs prennent, si les blancs prennent, les noirs peuvent clouer, obligés de protéger. On va prendre, par exemple, et on va faire cavalier F4. Le cavalier qui trouve une très très belle case, qui menace cavalier prend échec, et si on prendrait l'autre cavalier. Et puis ici, on voit que c'est les noirs qui attaquent. J'ai souvent parlé de l'initiative. La tour met une pression là, la deuxième tour met une pression sur l'autre. Le cavalier met une pression là, il met une pression là. Il peut y avoir des idées comme dame G6 qui attaque menace de mat et qui menace là. Et la dame met même une pression sur la tour là-bas. Donc la pression un peu partout. Imaginons E5. La dame vient là, attaque le pion, et maintenant les noirs ils ont rien à faire de spécial. Il y a aussi la pression qui traîne là-bas sur G2, et le cavalier peut revenir par exemple pour attaquer encore une autre fois le pion. Donc ça va récupérer le pion simplement, et un peu comme dans la partie d'ailleurs, et ça va se liquider, et il se passera plus grand chose. Voilà pour ce coup du jour. Le score du match, je vous le mets en haut. Maintenant c'est 4-3 pour Magnus Carlsen. 7 parties ont été jouées, c'est la moitié des 14 parties prévues, 14 parties lentes, avant éventuel rapide en départage si jamais les joueurs sont à égalité après 14 parties. L'équipe de Nepomniachtchi qui va avoir du temps pour préparer la prochaine partie avec les blancs, mais ce sera seulement pendant la journée de repos de lundi, car avant cela, il devra de nouveau jouer les pièces noires, affronter Magnus Carlsen avec les pièces noires. Ce sera ce dimanche à partir de 13h30. Merci à tous d'avoir suivi. Si vous avez aimé ce coup du jour, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo afin de faire connaître la chaîne. Merci à tous, bonne fin de journée et à la prochaine.